On the 1st of August 2015 in Tokyo, Japanese authorities organized a highly publicized arrest. Among the cameras and journalists, the police were arresting this man who looked like a teenager. Trying to hide as best he could under his cap was Frenchman Mark Karpelès. His t-shirt read "Effortless French" as a sort of provocation. His nickname was the Baron of Bitcoin, a virtual cryptocurrency in which he made a fortune. He was definitely excited by the amount of money we were making on the trading fees because the numbers were just so spectacular. Little known in his native country, Mark Karpelès was a major figure in Japan's digital economy. Sometimes compared to the founder of Facebook, Mark Zuckerberg, in 2011 he created MtGox, a Bitcoin exchange platform handling $5 to $8 million per day. But in February 2014, his empire went up in flames. The platform suddenly collapsed and 800,000 Bitcoins disappeared, the equivalent of about $500 million. Mark Karpelès was suspected of masterminding the fraud. Okay, I came all the way from London. In Bitcoin, it's definitely the biggest case. In terms of cybercrime, Intelligent comme il est, il aurait eu cette somme-là. Mais il serait pas resté au Japon. C'est la première chose quand on a commis un vol. Non, quand? Mark Karpelès was previously convicted of hacking in France. But this enigmatic young man was very different from the dark hacker stereotype. He was a computer genius, often touching but introverted, usually lost in his own world. His only passions were Japan, manga, and video games. He's as brilliant at IT as he's hopeless at social relationships. He's a geek, a nerd, 100%, but he's comfortable with it. Et c'est un côté qu'il assume complètement aussi. He always had a laptop in his hand. If he went to the canteen, he had his laptop. I saw him in McDonald's with friends, and he had his laptop. He was connected, permanently immersed in that world. He was in another world. From Paris to Tokyo, we've met many witnesses who've known the Bitcoin baron over his life. His mother, Anne Karpelès. His best friend, who he met in Japan, and one of his first bosses who saw him start out. But also the former head of communication at MtGox, speaking here for the first time. From virtual to reality, from France to Japan, we dive into the digital universe of Mark Karpelès, the little geek from Dijon, who became the ruler of the Bitcoin empire. Far away from the skyscrapers of Tokyo, Mark Robert Karpelès was born on a hot day in June 1985 in Cheneuve, in the Burgundy region. His mother, a schoolteacher from a modest background, raised him alone. Anne Karpelès is a mother who lives life her way. J'ai pas l'impression d'être geek. Je passe 5 à 6 heures sur des MMO par jour. Ouais, je fais des raids. Je commence même à être très bonne en raids. Hier, je suis arrivée à sertir tout mon équipement d'archer. Yes! Anne Karpelès is crazy about IT and programming. So her son didn't play with marbles or cards, but instead started coding little video games at the age of 4. Dans la semaine, le samedi matin, c'était le moment pour mon fils. Tous les samedis matins, alors ça qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, même en cas de guerre mondiale, le samedi matin, j'étais avec mon fils. Donc il lisait, je lui créais des programmes sur ordinateur pour jouer. J'avais un Sinclair. L'avantage du Sinclair, c'est qu'on pouvait faire de la programmation. The
Sinclair was a basic computer, which fascinated young Mark. He spent hours in the twists and turns of the machine's binary code. Je me souviens, alors qu'il était encore en maternelle, on avait créé des dinosaures en pixels. On avait fait des pixels quand c'était des petits dinosaures. Et après ça, je codais tout en binaire sous le Sinclair, puis on voyait les petits dinosaures sur l'écran. Il était passionné par ça dès le départ. Mark Karpelès preferred the keyboard to construction toys and the virtual world to toy cars. He was a bright little boy, and in particular, very precise and meticulous. C'était un enfant curieux, enjoué, joyeux, avec des moments où il se mettait à travailler, mais quand il était travaillé, il était hyper concentré. He learned quickly, much more quickly than other children of his age. Before he started school, he could already read and count perfectly. La première année d'école primaire, la maîtresse d'école avait des idées très arrêtées sur ce que devait savoir un enfant à tel moment de l'année, et malheureusement, mon fils était largement au-delà. That year, Anne had her son's intelligence tested. The result was a much higher than average. With an IQ of 190, the boy was officially classed as a genius. Julien Laglace met Mark Karpelès in Japan 20 years later. As a close friend, he knows about his spectacular ability to learn. Il fait des choses à 200% de façon naturelle. Si quelque chose lui plaît, il va voir quelque chose, il va lire quelque chose, et il va l'incorporer directement. Par une analogie avec Matrix, c'est un peu quand un Neo est branché du film et qu'il apprend à faire du kung-fu et à piloter un hélicoptère, Marc c'est un peu pareil, il prend un truc et il va s'assimiler. On savait qu'il était surdoué. En fait, il avait un âge d'intellectuel de 12 ans sur un âge physique de 7 ans. But this overdeveloped intelligence didn't fit into traditional education and placed Mark outside the school system. In 1992, Anne changed her job and was able to move to find a specialized school. They left the countryside for Paris. At the age of 7, the boy discovered the capital city. His mother found a small one-bedroom apartment here in the 15th arrondissement. Nearby, he started his Parisian life in this school suited to his little genius's brain. At the age of 12, he wanted to work in robotics. It's hard to imagine that this tranquil little boy could be suspected 20 years later of being one of the biggest financial criminals in Japan. In the middle of the 1990s, his mother sealed his future. Quand on était à Paris, j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter un Macintosh. Et nous avons assisté à l'apparition de ce qu'on appelle l'hypertexte. L'hypertexte, c'est quand on clique sur un lien. Voilà. L'idée qu'on puisse renvoyer d'un truc à un autre, puis d'un autre machin, et puis qu'on pouvait rappeler des données d'un endroit, puis après ça, les intégrer dans autre chose. Et ça l'a absolument fasciné. With the increased IT possibilities offered by the internet, the young teenager became troubled. He developed an almost clinical obsession with his computer. David Perron is one of the few sociologists to have figured out how geek culture works, where IT plays an important part. Ce qui se dégage des gens que j'ai rencontrés, c'est une espèce de volonté de maîtrise. Alors on peut dire maîtrise, peut-être pas dans la vie réelle et qui veulent essayer de récupérer ailleurs. On peut parler d'évasion, des choses comme ça, mais c'est aussi simplement un plaisir de la maîtrise, de choses qui sont plus facilement maîtrisables que la complexité du monde dans lequel on vit. Le monde de l'informatique, c'est extrêmement complexe, ça demande beaucoup de travail, mais le code, une fois qu'on le maîtrise bien, on commence à voir les rouages, on commence à voir comment ça marche à l'intérieur. Et donc il y a une espèce de plaisir de découvrir les coulisses, de voir ce qu'il y a derrière, et de se dire qu'on pourrait faire la même chose. C'est l'idée de... L'idée ultime, c'est d'avoir un cerveau pur, une espèce de conscience artificielle, de se projeter dans l'ordinateur. Donc ce fantasme-là est très présent. In the 90s, IT and video games often went with comic books, genre films, and TV shows, but especially manga.
Thanks to these Japanese comics, a brightly coloured imaginary world opened up to Mark Karpelès. On est dans le 15e arrondissement, donc on était à quoi un quart d'heure, 20 minutes de la Maison de la Culture du Japon. On y allait pratiquement tous les week-ends. Ouais, il avait de l'intérêt pour le Japon déjà quand il était ado, à mon avis. Il regardait encore beaucoup d'animés. C'est un peu la génération Club Dorothée. On a bercé énormément d'adolescents. Japan was a fantastic and fantasy country that Mark idealized more and more. Le Japon, probablement plus que les États-Unis, par le fait que c'est un pays non occidental, donc il en ressemble peut-être un petit peu moins dans la représentation. C'est un espèce de fantasme de l'ailleurs, quoi, vraiment, où on pourrait assumer justement tous les fantasmes de ce pays du futur, quoi, qui est un petit peu le Japon tel qu'il est imaginé. But in the 1990s, it wasn't easy being a geek. In films and TV shows of the time, the geek was usually a pale, uncool teenager who was called all sorts of names. Nerd, no life, geek, il y a même des mots en anglais qu'on n'utilise pas trop chez nous, c'est dork, des choses comme ça, qui désignent en gros des losers, hein. C'est globalement des gens un peu à part, un peu différents, et souvent liés à l'idée qu'ils sont asociaux, étranges et justement trop focalisés. Le geek classique tel qu'on l'imagine, c'est un garçon pas très grand, très maigre, pâle, avec des grosses lunettes, hein. C'est un symbole de l'intellectualité, de la maîtrise justement, qui passe trop de temps à faire des activités intellectuelles. Naturally, Mark wasn't the most popular teenager in his school. At 15, he isolated himself more and more, preferring the company of his manga characters. Il n'arrivait pas à trouver un copain qui soit comme lui, qui pourrait discuter à la fois de cuisine, d'informatique, de physique quantique, des mangas, etc. Ill at ease, hyper-intelligent but very naive, Mark was the perfect teenage victim. In 2001, he'd just entered high school when a few months later he was a victim of a violent racket. Il sait pas dire non, et puis comme il est sympa, comme il est gentil, puis qu'il est brillant, ben, il attire des gens bien. Et des gens moins bien. C'était une bande organisée qui utilisait comme ça des jeunes à qui ils faisaient voler les cartes de crédit des parents sous la nasse et ils s'en servaient pour acheter des téléphones portables, mais pas 5-6, 200, 300, qui revendaient à bas prix. Mon compte bancaire a été ratiboisé, celui de ma mère a été ratiboisé aussi. Mark's high school years became more and more intolerable. He could have done brilliantly at university, but once he passed his baccalaureate, he gave it all up in 2003, convinced that he could get things together on his own. He found a studio apartment a few streets away from his mother, and then, at the age of 18, he found his first job. Il occupe une place de développeur. Il n'a pas une place très élevée. À la fois, c'est pas non plus une entreprise qui embauche énormément de personnes. C'est plutôt une petite structure. Il a voulu me soulager, puis il a senti que là, c'était quand même assez dur. D'autant que ma mère était très remontée parce qu'elle avait perdu tout l'argent qu'elle avait. On n'a jamais été remboursé, cet argent. In this small video game company, Mark felt perfectly at ease with his IT superpowers. But the gifted youth soon got bored. He took liberties with his boss's website and created his own security program. Mark, lui, il avait repris tout ça, tout le site, et il avait fait un petit programme assez simple qui permettait justement de dépister les bugs. Donc, qui était applicable à n'importe quel forum. A few years later, in 2007, Gilles Ridel became Mark Karpelès' second boss. He recognizes the difficulties that the young geek had in his first job. Mark, c'est un profil atypique, il s'est construit son propre monde, mais c'est vrai que c'est difficile de travailler avec lui, de collaborer, puisqu'il a
une vision, une façon de faire, sa propre intelligence et son style, et faire partager son coding avec d'autres. Il aura fallu qu'il trouve un disciple qui soit donc à son niveau. C'est pas évident. Donc c'est vrai qu'en grande partie, Mark développe seul ce qu'il développe. Ces gens-là, pour une entreprise, c'est à double tranchant. Soit effectivement ils vont dans le sens de l'entreprise, entre guillemets, donc cadré, et ça amène un plus pour l'entreprise, soit il est mal managé ou pas managé, et ça peut vite partir donc à volo. Used to programming on his own since he was a child, Mark took more and more personal initiatives. In 2005, he put systems in place to divert confidential data from the company. Son employeur découvre deux choses. Il découvre déjà qu'il y a des données clients qui sont exfiltrées vers un serveur qui appartient à Karpeles, à Mark Karpelès. Donc ça veut dire qu'en gros, il prend des informations qui ne sont pas à lui, qui appartiennent à l'entreprise, et qu'il les met chez lui, pour dire simplement. Et deuxième chose, son employeur découvre qu'un nom de domaine, donc une adresse internet qui appartient à l'entreprise, renvoie vers un site qui appartient à Karpeles. Donc là, le directeur soupçonne une arnaque, tout simplement. About this time, a blog appeared on the internet, written by a mystery person called Magical Tux. In French, this means magical penguin. The name was a direct reference to the brand character of Linux, an open-source operating system very popular with IT programmers. Behind this avatar was Mark Karpelès, who updated his blog every day. Soon he began writing about his bad relationship with his boss. Il dira à propos de ses ennuis avec son employeur que c'est aussi lié à son état dépressif du moment. Je crois que c'est un moment où il se rend très peu sur son lieu de travail parce qu'il dit qu'il est déprimé, qu'il ne peut plus y aller tous les jours. Mark ended up resigning in 2005. His first experience of work was a failure. And worse, his boss filed a complaint against him for hacking. Aged only 20 and out of work, he took refuge behind his screen. Although Mark wasn't very sociable in real life, Magical Tux was becoming more and more popular in the nerd community. En 2005, il y a déjà pas mal de blogs, mais lui acquiert une certaine audience parce qu'il écrit beaucoup, parce qu'il s'adresse à une communauté qui est assez identifiée et à laquelle lui s'identifie. Et donc il acquiert comme ça un public. Night and day, Magical Tux gave advice on coding, IT security, but also a few little tips for hacking. Through hanging out in forums, in 2007 he was noticed by a film crew who were making a documentary about geek culture. The film Suck My Geek revealed the person behind Magical Tux. Dans la vie réelle, quand je veux causer avec quelqu'un qui est dans le métro, je suis jamais qu'un inconnu. Alors que si je me ramène sur Internet, je suis Magical Tux. C'est vraiment le moment où il est dans les forums internet, j'ai observé l'explosion d'utilisation du mot geek pour se revendiquer. Et donc ce documentaire a un peu cristallisé tout ça. Il a créé un mouvement de reconnaissance assez large, il était évidemment beaucoup piraté, beaucoup téléchargé sur internet. Il y avait le geek plutôt orienté film d'horreur, et surtout jeux vidéo, et puis justement Mark Karpelès, qui n'appelait pas encore comme ça, qui s'appelait Magical Tux, qui était présenté comme une caricature vraiment du geek informatique. Ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble, on est très bien. En fait, j'ai passé un certain temps à être coupé complètement du monde. Il dit qu'il n'a pas d'amis à part en JPEG et en AVI, donc ils sont deux formats de fichiers informatiques, que ses loisirs, c'est la physique quantique ou le code, qu'en gros, il n'a rien qui l'intéresse dans la vie à part tout ce qui est lié à l'informatique. Ce personnage-là est clairement un personnage quasiment fictionnel, c'est-à-dire que c'est un personnage qui correspond à tous les traits classiques du geek. En plus, on savait que il existait vraiment parce que son pseudo justement était cité dans le documentaire, et quand on cherchait sur Google, on trouvait des forums auxquels il avait
cité sur le logiciel libre, sur l'informatique, sur les mangas. Et donc on pouvait trouver des traces de vraiment sa vraie existence et de sa crédibilité en tant que geek quelque part. Donc il est à la fois caricatural et à la fois crédible. Donc ça crée un personnage intéressant. Suck My Geek became a cult documentary, and Mark Karpelès a legend in the nerd world. Feeling more confident, he started looking for another job. Outside the Paris ring road lay La Défense and its imposing office blocks. Intimidating company bosses, hurrying people in suits and ties. In the late noughties, e-commerce companies were booming there. Mark shyly pushed open the door of Nextway, a pioneering startup which was growing considerably. There he met Gilles Ridel. The young 22-year-old stood his ground and asked for a huge salary. Je vais le voir, on se présente, on discute ensemble, et à toutes mes questions, ou à toutes mes suggestions, toutes mes interrogations, c'était oui. Tout était possible. Je lui ai dit, tu peux faire ça. Donc ça semblait assez magique, et donc en discutant un petit peu de son parcours, j'ai compris ce pourquoi tout était possible pour lui. En fait, c'était un garçon intelligent. C'est un garçon extrêmement intelligent. Très rapidement, on a accepté ses conditions. The boss observed his new employee with a mix of distrust and admiration. But after a few months, he found out that Mark had sometimes made use of his hacking talents. I had a frank conversation claire avec lui. Je dis, écoute Marc, il y a différents signaux qui convergent comme quoi peut-être tu viendrais d'un monde qui n'est pas le nôtre, peut-être que tu as agi comme un hacker, donc soit tu garantis que c'est du passé et maintenant tu es clair avec nous, on travaille et je te donne ta chance, soit effectivement tu sors donc immédiatement. Et il s'était engagé pas, non, Gilles, j'ai pu faire quelques conneries dans ma jeunesse, mais maintenant c'est clair, maintenant je fais ça, c'est mon travail, j'aime bien ça. Gilles Ridel took a gamble and agreed to teach him to use his superpowers without going to the dark side of the internet. Qui dit geek dit qu'il y a une petite partie de autisme, c'est-à-dire qu'on est un peu enfermé sur soi-même, on est dans son monde. C'est des gamins qui avancent, tant que vous leur tapez pas sur les doigts, ils avancent. Ils n'ont pas de limite, c'est ça Marc. C'est-à-dire que si vous ne dites pas stop, il avance, il dit stop, il comprend. Il dit ça Marc, il ne faut pas faire ça pour telle ou telle raison, il comprend parfaitement. Mark worked constantly, day and night. For the first time, he seemed to have found stability among people who accepted his almost pathological obsessions with kindness. Il se lève le matin, il se couche, il n'avait rien à main. Mais c'est 24/24. Il travaillait pour Nextway, il travaille dans le métro, il travaille chez lui, il travaille le samedi, il travaille le dimanche. C'est 24/24. Connecté et développement. Quand il s'investit dans quelque chose, il s'investit à 100%. Et donc, ça lui arrivait d'avoir des week-ends où il restait sur place. Quand il y avait des soucis, on appelait Marc et il venait tout de suite pour aller dépanner. Il est devenu un petit peu un leader technique, on va dire. Quand il y a des problèmes qui sont insolubles, on appelle Marc. Quand il y a un projet qui prend donc un peu de retard, on appelle Marc. Quand il est devenu un peu l'homme à tout faire. For 2 years, Mark kept to the rules. But the young geek hadn't forgotten his fantasy about a place that was more exciting than La Défense and its grey buildings. When he was only 24, he felt ready for his great adventure. Alone, 6,000 miles away from home. Japan, the geek's El Dorado, the country of all Mark's fantasies. In 2009, when he arrived in Tokyo, he finally discovered the city he had idealized since childhood. He came across characters like his manga, and lost himself in this brightly colored, luminous and effervescent city. Here, technology and gadgets were everywhere, and the economy was booming. In this culture, he could finally be himself.
C'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant, il avait toujours eu envie d'aller au Japon. C'est la réalisation d'un rêve. It was a dream come true. At last, he was in this culture that had attracted him for so many years, and he could explore it and live in it. You can tell that he felt fulfilled, at least according to what he wrote in his blog. From the start, it was this idea of Japan as the place where everything was possible for someone like him. That otaku or geek culture was something that was integrated into society, a normal part of society. His brain was at boiling point. He learned Japanese in just a few months, determined to become a real native of Tokyo. Il avait commencé à apprendre le japonais. Donc il savait arriver au Japon, il connaissait ce qu'on appelle le japonais commercial. Mark a la capacité de, quand il voit quelque chose, il va le retenir directement, que ce soit aussi bien en informatique que des langues. Et comme il consommait beaucoup d'animés dans son adolescence, ça a contribué à l'apprentissage du japonais. Et c'est vrai qu'il est arrivé au Japon en parlant pas couramment, mais en parlant déjà très bien japonais. Julien Leglace, also a developer, met Mark at that time and became a friend of the independent, solitary young man who'd moved there to be his own boss. On the 29th of October 2009, he joined him when Mark started his company, which he named after his cat Tiban. The idea wasn't revolutionary, it was a simple company developing websites. But Julien Leglace had confidence in this daring and brilliant young man. À Tokyo, pour pouvoir travailler ici, il to faut work in quand même des bonnes Tokyo, notions de japonais you need a good généralement. knowledge of Japanese. Donc se faire une So place par rapport à finding ça, a c'était job pas in forcément the late simple noughties wasn't déjà à la fin easy. des années 2000. Setting up your own company is Créer on son a completely entreprise different level. en plus, là, c'est It's really quand not même easy un to level do that. au-dessus. Ouais. Donc He quelque wanted chose qui to n'était pas be simple à an mettre en œuvre. entrepreneur. Il a envie d'entreprendre, discover il a new envie things, de to get découvrir de into nouvelles areas choses, il a that envie he de faire didn't découvrir, il a necessarily envie d'aller know. sur des nouveaux terrains qu'il ne connaît pas forcément. Yes, Donc, I oui, think je he pense had the qu'il a soul of an quand même l'âme d'un entrepreneur. Karpeles was again incapable of facing the real world and its complexities. In Paris in 2010, the trial instigated by his first employer began. In spite of the serious hacking accusations, Mark Karpelès was again incapable of facing the real world and its complexities. Quand il y a eu le procès, mon fils il a dit non, moi je suis innocent, c'est pas la peine que j'aille au procès. Il a pas pensé à demander à sa mère. La loi française est comme ça. Si la personne accusée ne vient pas se présenter, elle est forcément coupable. The verdict was harsh. He was given a suspended sentence of 1 year and fined 45,000 euros in damages for hacking and data theft. Safe in Tokyo, Mark Karpelès buried his head in the sand and preferred to live out his Japanese dream, which took an unexpected turn. At the age of 25, Mark met a Japanese woman, got married, and even became a father. Communicating as well as ever, he naturally didn't think of telling his family. Mon fils a totalement omis de me signaler qu'il s'était marié. Oui, il m'a annoncé que j'étais grand-mère quand même. Et je lui ai dit, c'est très bien mon fils, avec qui? Oh damn. Ah mince! Yes, I think you forgot to tell someone about your oublié wedding. De prévenir quelqu'un de ton mariage. A family, a company. Apart from the guilty verdict in Paris, everything seemed perfect. But it was a chance conversation with a client that would really turn his life upside down. Un de ses clients, justement la société Tiban, his company where he managed accommodation. Et un de ses clients lui avait proposé d'être payé en Bitcoin. Donc je crois que c'est cette personne-là qui a fait découvrir à Mark l'existence du Bitcoin. Bitcoin was a virtual currency created just a year earlier. Le Bitcoin, c'est une monnaie cryptographique. C'est une monnaie qui existe sur Internet et qui permet à tout à chacun, de manière extrêmement simple et libre, de pouvoir échanger des valeurs qu'on appelle des bitcoins, qu'on peut ensuite échanger contre des euros ou des dollars, en utilisant le réseau Internet et le tout de manière très sécurisée. Bitcoin is distributed and only relies on the size of the network itself to make it secure. So it's a decentralized currency. Mark was immediately intrigued. He was fascinated by the technology and wanted to understand everything about the system. He immersed himself in scientific, technological, and IT publications. He wanted to know everything about this cryptocurrency. Even before seeing a way to make money, he wanted to be part of the Bitcoin adventure.
Il veut tester la technologie. Et c'est un bon moyen de tester la technologie. Il veut voir comment le Bitcoin évolue et voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. Et sans parler du côté financier qui n'était pas l'intéressé vraiment au début, vu qu'à l'époque où il rachète le Bitcoin, un Bitcoin ne vaut quasiment rien. C'était vraiment tester la nouvelle technologie et voir comment une nouvelle technologie pouvait peut-être potentiellement rivaliser avec les monnaies actuellement existantes. How could this currency compete with other currencies? And which companies were already using it? He headed to Shinjuku, in the business neighborhood of Tokyo. Amongst the towers, he found this company, MtGox, one of the few platforms which used the cryptocurrency. At the time, the company specialized in the exchange of magic cards, a game set in the heroic fantasy world where two-headed trolls and wizards battle each other with spells. Ça a peut-être touché justement au côté geek de Mark par rapport aux cartes Magic, qui est un jeu de cartes très prisé dans l'univers geek. Donc ces cartes ont diverses propriétés, et un jeu de rôle, c'est un combat entre plusieurs joueurs. In March 2011, Mark bought MtGox for almost nothing. His idea was to use the existing platform and replace the magic cards with bitcoins. Kim Nielsen is Swedish. He's investigating the MtGox case independently from Japanese investigators, but in 2011 he suspected nothing and was among the platform's first clients. It's a trading place where you would if you want to buy bitcoins, you would send MtGox your regular money throughout a normal bank transfer. And then on MtGox, you would be able to trade this money for Bitcoin with other people on an open exchange. MtGox was one of the first Bitcoin exchange platforms. At the same time, the cryptocurrency was in the media more and more, and new accounts were being opened every day. That aroused the interest of cybercriminals. Certaines personnes voient qu'il y a un potentiel monétaire assez important derrière et il subit des attaques informatiques très régulièrement, tous les jours. C'est un peu comme si on savait qu'il y avait une banque avec énormément d'argent au coin de la rue et qu'il y avait des voleurs qui essayaient de passer tous les jours en grappiller. On the 19th of June 2011, 3 months after the launch of MtGox, Mark Karpelès was the victim of his first bug. Hackers managed to infiltrate his security system, stealing 400,000 bitcoins, or $9 million. The site closed down abruptly, and Karpeles disappeared for 48 hours. No transactions were possible, no deposits or withdrawals either. During the 48 hours, Mark worked constantly without sleeping, and he recoded the whole infrastructure in order to get around the bug to be able to reopen Gox as quickly as possible. Like any service that's interrupted for 48 hours, there were complaints. People asked what was going on. You can see that he reacted almost with panic. He communicated very badly. You can tell that he was realizing for the first time the scope of the business he was now in. Mark was a very bad communicator, but a formidable developer. As if he was in a magic card game, he fought battle upon battle to regain his nervous clients' loyalty. A few days after the bug on an online forum, he reassured them by making a transfer of 424,242 bitcoins, the equivalent of $170 million. Mark fait ce transfert après la réouverture de Gox, donc après 48 heures, pour prouver que Gox est toujours solvable et que l'entreprise a toujours de l'argent. But Mark wanted to send a message to the geeks, his core target. So on the forum, he included direct references to a Bible of geek culture, the odd amount to 424,242 bitcoins, and the message with it, 42 is the answer. Ça vient d'un livre de science-fiction qui s'appelle H2G2, le guide du voyageur galactique, qui est sorti au cinéma aussi. Les geeks adorent jouer avec les références, justement ça montre l'expertise et l'érudition qu'ils cultivent, et ça donne un côté social, c'est-à-dire t'as compris la référence, moi aussi j'ai compris la référence, on en est tous les deux. Donc j'ai interviewé les tas de geeks qui avaient le t-shirt 42, ou d'autres références pointues inutiles, mais celle-là elle est assez romantique de cette idée-là. And his strategy worked. His clients gradually came back. Within a few months, MtGox had doubled its client base.
Ken Shishido, like many others at the time, was among the wave of new users who were drawn in by MtGox to using this virtual currency. When Bitcoin price started going up from $10 to $250, that's 25-fold in short of 1 or 2 months. That had attracted a lot of attention, and suddenly people got so excited and they really had to be in a long queue to open account at MtGox. Ce qui est très important pour une place de marché, c'est la liquidité. Plus il y a de volume d'échange, plus il y a des gens qui sont dessus, cela crée un effet de réseau. Et ça a été un effet d'emballement qui a fait que MtGox est assez rapidement devenu la référence sur laquelle on peut échanger les bitcoins. Around this time, Thomas Glucksmann, a marketing specialist, applied to MtGox. He went to the company offices to meet the young Frenchman everyone was talking about. The first time I met Mark, I didn't know that he was CEO because he was fiddling with, I think it was the programming of the automatic door or something like that. And he was dressed in a t-shirt with some sort of geeky slogan and jeans. So I assumed he was probably the IT technician or a developer who was just quite, hands-on with fixing the door. He was hired and witnessed the company's dizzying rise. So people came to us because they thought, okay, well, MtGox is the, many people used our Bitcoin price as the reference price, or, we had the most media mentions, or we were the one that everybody was talking about. So of course everybody would come to us. During that time, it was able to assume around 70-80% of the market share for those exchanges, Bitcoin exchanges. 2 years later, in 2013, one Bitcoin was worth $1,000, and MtGox was handling between $5 to $8 million per day. The more Bitcoin increased in value, the more clients there were, and the more the platform grew. Mark Karpelès was managing 127,000 user accounts and employed about 60 staff. He tripled his workforce in just a year. We were growing so quickly, and we were really, dominating the space, and there was a lot of media attention on us, and a lot of people wanted to partner with us or invest in us, etc. It was very, very exciting. In a way, we were always thinking that we would become the Google of Bitcoin. MtGox was compared to Google, Karpelès to Zuckerberg, the founder of Facebook. The young genius was getting his own back. At that time, the world's press was talking about the geek from Dijon who'd become the Bitcoin Baron. He had a few titles like the Bitcoin Baron or the Bitcoin Godfather. 2 or 3 years before, he was just a developer working for an IT company, and then now he's in charge of this exchange, which is doing like multi-billion-dollar trading volumes. In terms of like Bitcoin, and his name is all over the internet and all over the media. C'est la trajectoire ultime du geek de certains geeks qui se réalisent dans l'économie numérique. MtGox's offices got bigger, but the atmosphere remained geeky and connected. On social media, Karpelès posted these photos of collectible old computers or these amazing pizza burgers. There was just bits of computers everywhere, wires and new servers. There was always like new gadgets and technology being delivered to the office that he would, play around with. So he was more of a, in his office especially, came across as more of a hacker. Mark was living his childhood dream. He moved to Meguro, south of Shibuya, and the most stylish neighborhood in Tokyo. His apartment was high up in this tower block dominating the city, and it cost $10,000 per month. And he splashed out on a few things, like a bed costing $40,000. Dans les médias,
Il y a un objet qui résumera la vie qu'il vit au Japon. C'est un lit king size qu'il a acheté. Et dont toute la presse parlera parce que ça devient l'emblème de sa mégalomanie. Le type, toujours pareil, venu de Dijon, qui investit, qui réussit un peu, qui se prend pour le roi du monde à la fin. Ça, c'est son époque baron du Bitcoin. It was a big apartment for Tokyo standards, but even for I guess European standards too. It was a big place, definitely. In I forgot what level it was, but quite high up with a very nice view and a big TV. Definitely had a lot of space dedicated to his cat. Sort of the kind of apartment that you expect from the CEO of, let's say, like a Fortune 500. The Bitcoin baron seems to be living the high life, but in reality things weren't so bright and shiny. In his tall tower where he reigned over his Bitcoin kingdom, the king was alone. His wife and son had moved to the outskirts of the city. 2 years after the wedding, the marriage was over. J'ai été voir mon petit-fils, voir mon fils, voir ma bru, et en fait il m'avait appelé de toute urgence parce que son épouse voulait divorcer. Il n'a pas dit, mais voilà, il avait une villa dans la banlieue de Tokyo, une jolie petite villa où sa femme et son fils vivaient, mais lui passait la semaine, même le week-end, dans son appartement de Tokyo. So Mark spent more and more time in the office. But there were problems there too. The company boss might have had 60 employees, but he had trouble delegating. His problems with communicating and forming social relationships started to cause problems within MtGox. Mark est plutôt du genre à Mark was the type to manage and keep all the decision-making for himself. As the CEO, he also had responsibilities to sign off on almost everything. So every aspect of operations, every aspect of accounting, every aspect of business development, marketing, any budget or anything that needs to be spent, he had to sign off on that. Being immersed in his own world, Mark was clearly not up to managing a company like MtGox. By wanting to control everything himself, he made a serious mistake. In mid-2013, MtGox opened accounts in the United States. But Mark Karpelès forgot to declare the platform as an investment fund. The American government then demanded $5 million from him. MtGox a utilisé aussi visiblement des banques américaines pour garder des valeurs en dollars et un gouvernement qui faisait un petit peu la chasse au Bitcoin à cette époque-là, ce qui a compris qu'il se passait pas mal de choses avec cette monnaie, a tout simplement saisi les fonds liés à MtGox puisqu'il opérait sur le territoire américain sans licence. Il n'y a aucun doute sur le fait que Mark a été dépassé à tous les niveaux. The empire swayed, but it didn't collapse. Not immediately, anyway. 6 months later, on the 7th of February 2014, the platform abruptly shut down. That day, there was no access. Clients were locked out. They could neither trade nor withdraw their bitcoins. They had to suspend their trading, they had to suspend their withdrawal, they had to suspend deposits. MtGox was no longer communicating any information and no one knew what was really happening. And we're left to simply assume the worst, that maybe the money was all gone. And of course, in a sense, that was sort of what had happened. Radio silence. MtGox published no official information. The website was inaccessible, and Mark Karpelès seems to have disappeared. Il disparaît, il est submergé par, je pense, l'ampleur de l'événement, puisqu'il est à la tête de ce qui est devenu une grosse entreprise, et il est peut-être pas armé pour faire face à une situation de crise. After a week with no answers, clients were panicking. On the 14th of February, this video went viral. This client had more than 300 bitcoins stuck in MtGox, approximately $300,000. He travelled from London to confront the Bitcoin baron. Do you still have everyone's bitcoins? Do you still have everyone's bitcoins? Smiling politely, Mark seemed to be out of touch with reality. So, do you still have everyone's bitcoins?
Paradoxically, he was strangely calm. In the crisis situation, Mark had closed himself off. This is what he didn't understand, but he didn't accept the gravity of certain situations. And the fact that he didn't understand the gravity of that forces me to believe that he was in another world or his own world. On the 28th of February 2014, 21 days after the site's shutdown, Karpeles reappeared at last, surrounded by an army of advisors. He'd exchanged his Geeks t-shirt for a suit and a tie, and was prepared to make a public apology. In a Japanese style of repentance in front of the world's media, Mark finally broke his silence. システムに弱いところがあって、ビットコインがいなくなって、みんなにの結果でご迷惑をかけてしまって、本当に申し訳ありませんと思います。He officially announced the disappearance of 850,000 bitcoins, the equivalent of 500 million at the time. The encrypted files had disappeared from the MtGox servers and were untraceable. Mark Karpelès claimed he'd been hacked by cybercriminals. He felt like he'd lost a battle with the hackers. A battle that he'd been fighting for several years. Un combat face aux hackers. Given that he had attacks from the beginning of MtGox. Maybe they were just too strong at that particular time. Ils ont peut-être été trop forts à ce moment-là. Il y a un peu un sentiment de viol. De vol et de viol. Oui, c'est son système qui a été pénétré et qui a été détruit. From the time of the announcement, MtGox was placed in bankruptcy. A legal investigation started to find out what had happened. Was it really a case of hacking? Very soon, people started to have doubts. Some specialists, like Kim Nielsen, suspected Karpeles of misappropriating the bitcoins. The charges against Mark Karpelès is that he manipulated records on the exchange. That this presumably means that he manipulated the numbers or accounts or balances or that sort of thing. And the other charge is of normal misappropriation. That is, he supposedly then took money and used it for non-company related things. Other people think that he simply lied about MtGox's liquidity. And in reality, the missing 850,000 bitcoins had never existed. On est là face à ce qu'on appelle un Ponzi, un système de Ponzi où on va payer les retraits avec le dépôt des derniers arrivants. Dès que quelqu'un voulait faire un retrait, probablement Mark attendait que quelqu'un fasse un dépôt et payer la personne qui faisait le retrait avec. Et tant que le Bitcoin continuait de monter, tant que les gens continuaient d'arriver, ça fonctionnait. For those close to him, Mark was incapable of such a deception. Même après la fermeture de Gox, il travaille toujours pour savoir ce qui s'est passé. Il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent sur le long terme que 500 millions de dollars en une fois. Il aurait pu rester jusqu'à la fin de sa vie et gérer MtGox pendant des années et des années, et quitte à le revendre avec une plus-value extraordinaire en 10 ans. Si vous aviez 400 millions de dollars dans votre poche, est-ce que vous resteriez sur place? Est-ce que vous allez plutôt vous foutre dans un paradis fiscal ou un endroit qui soit exempt d'extradition? Moi, je pense, hein. Vous resteriez pas sur place à quémander du travail? For a year, Mark remained free. He even cooperated with Japanese police. But in the summer of 2015, the former boss felt something was about to change. He was working on a Friday. A lot of journalists were outside, more than usual. There was a rumor that he might be arrested, but we'd heard the same rumor 3 weeks before, when there was a lot of journalists, and nothing had happened. On the 1st of August 2015, Karpeles was arrested. With his cap pulled down over his face and wearing a tight t-shirt, he didn't look like a baron anymore. The picture was flashed around the world. 6,000 miles away, Anne Karpeles soon heard her son had been arrested. C'est une amie qui m'a téléphoné le soir même
qui m'a dit Have you heard about Robert? Yes, Robert, because we call him Robert here in France. I said, what about him? He's just been arrested. What? Mark was accused by the Japanese authorities of misappropriating $1 million. He was remanded in custody for 6 weeks before being moved to this prison under constant surveillance. C'est une petite cellule avec un lit, une table, une chaise, filmé 24 heures sur 24. La lumière n'est jamais éteinte. Il a le droit de sortir 1 heure par jour encadré par 5 gardiens. On l'a mis à l'isolement total. C'est-à-dire que je trouve que voilà, ça paraît vraiment incroyable. On dirait qu'il représente un danger pour la société, pour le monde entier. Je pense que c'est plus important pour lui d'être privé de connexion que de privé de liberté. C'est-à-dire qu'il a une double peine. On l'a mis en prison et on l'a donc déconnecté. Pour lui, c'est insupportable. 1 year on, he's still being held in these extreme conditions until the police investigation is complete. In recent months, Karpeles has received news from him. Mon fils My maintenant son peut can now m'écrire. write to me, yes. How did it feel when you received his first letter? M'a fait I plaisir. was pleased. Puis il m'a fallu It took 3 me semaines pour 3 répondre weeks to parce que j'avais reply, because I tellement had de so choses à much lui to dire tell him that I didn't que je savais plus know par quoi where to commencer. start. In his cell, cut off from the world and his computer, he's taken refuge in his memories. Ces derniers temps, faute d'avoir mieux à faire, je tente de m'y retrouver dans mes souvenirs bons ou mauvais. A priori, j'ai une mémoire basée sur l'espace et les emplacements, et cela m'aiderait beaucoup dans cette quête de savoir où j'ai passé ma vie de 0 à 10 ans. Peut-être qu'avec le nom des endroits et les dates, il serait possible de remettre de l'ordre là-dedans. Les souvenirs sont limités, mais divers, ce qui me laisse penser que j'ai dû participer à pas mal de choses. To protect himself, Mark has done what he knows best and withdrawn into another reality. À force d'être emprisonné puis dans une situation intolérable, il accepte la situation intolérable pour qu'elle devienne tolérable. Je me donne envie de tout casser, mais c'est pas une solution. Voilà. The little geek from Dijon has come a long way from his childhood dreams and Japanese fantasies. The police are still investigating the MtGox case, and no trial date has been set. Mark Karpelès risks a prison sentence of up to 5 years.